Bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis content d'être encore une fois avec vous pour vous partager je dirais quelques bons mots, quelques bonnes paroles, cet enseignement sur le gagneur d'âme. Et aujourd'hui, on va passer peut-être probablement à la dernière partie de cette série de cours. Et je veux prendre le temps de vous dire merci euh, pour, euh, pour chacun d'entre vous qui avez pris le temps d'écouter euh, cette série de gagneurs d'âme. Et ma prière, c'est que vous puissiez récolter ce que Dieu vous a déjà réservé avant même la fondation du monde. Et qu'on ne soit pas comme ce serviteur qui a pris son talent et qui l'a enterré, mais puissions-nous être de ceux qui allons investir vraiment dans le royaume de Dieu pour en récolter tous les bénéfices. Alors, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous et j'aimerais vous dire que j'ai bien hâte aussi de vous revoir très bientôt et si Dieu le veut. Amen. Alors, juste avant, j'aimerais qu'on puisse prendre un court temps de prière et demander au Seigneur de nous diriger dans cette session sur les gagneurs d'âme. Alors, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes encore une fois, Seigneur, et que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos intelligences, que tu puisses être avec moi, tu puisses m'aider, Seigneur, à délivrer cette leçon, Seigneur, avec l'assistance de ton esprit, que ça puisse toucher nos cœurs, qu'on puisse être en mesure d'appliquer ces choses-là afin que le royaume de Dieu puisse progresser, aller de l'avant, Seigneur. Nous savons que tu reviens bientôt et nous voulons être participants, Seigneur, pour la moisson, la moisson, Seigneur, des derniers temps et que ton nom puisse être honoré et glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur. Alors, notre Dieu, je te remercie de ce privilège et te demande encore une fois que ton esprit, Seigneur, nous accorde de comprendre correctement, Seigneur, les principes de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions aller dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 19 à 23. On va se servir de ce texte-là d'abord et avant tout. Et ce texte dit ceci. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même que je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Gloire à Dieu, hallelujah. La dernière fois, on a regardé ensemble un premier point qui, dans cette partie de ce cours, qui disait d'aller là où le poisson va mordre. Bon, et je ne reviendrai pas sur cette leçon, mais vous pouvez tout de même réécouter la leçon précédente. Mais j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui, bien que ce soit un peu comme, je pourrais dire, allégorique, euh, on doit utiliser, comme Paul l'a fait, on doit utiliser le bon apport. Amen. Hallelujah. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi, etc. Oui, fait que, il a utilisé le bon apport
selon le contexte dans lequel il voulait parler de l'Évangile. Il y a une chose qui est importante de nos jours, c'est que nous devons considérer si nous utilisons les bons moyens pour la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va continuer de raisonner sur notre façon, ou du moins à propos de la pêche. Et peut-être qu'on devrait se demander ceci. Si nous allons à la pêche, allons-nous utiliser les apports que nous aimons, nous, utiliser, ou celles que les poissons aiment? Vous savez, comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand amateur de pêche. Et puis, les premières fois que je suis allé à la pêche avec mon beau-frère, qui, lui, est quand même un très bon pêcheur. Et puis, bon, je prenais un appât, je mettais ça après ma ligne, puis je tirais, puis j'attrapais je n'attrapais pas de poisson. J'aimais cet appât parce qu'elle avait un certain poids, puis je pouvais lancer ma ligne assez loin. Mais c'était un appât que moi, jamais utilisé. Mais mon beau-frère me dit, ton problème, c'est ton appât. C'est pas l'appât qui va attirer les poissons parce qu'ils n'aiment pas ce genre d'appât. Alors, on a simplement changé l'appât. Et j'ai commencé à tirer ma ligne et ça n'a pas tardé, j'ai commencé à attraper des poissons. Alors, il faut prendre le bon appât. Alors, c'est simple, mais c'est ça. Alors, le fait est que dans la plupart des cas, quand nous faisons l'œuvre d'évangélisation, nous utilisons les moyens que nous aimons et nous oublions de considérer ce qui pourrait attirer les inconvertis. Alors, nous devons employer toutes les ressources susceptibles d'attirer l'attention des gens, l'attention des poissons selon l'analogie de la pêche. Ceci est vrai si nous considérons le format que prennent nos rencontres d'évangélisation où nous utilisons de la littérature chrétienne, la musique, les pièces de théâtre ou n'importe quel autre moyen d'attraction. Et c'est important d'utiliser les apports, ou du moins les moyens, que les gens vont aimer, frères et sœurs. Alléluia. Si les gens sont attirés, retenus et subséquemment convertis, alors quelqu'un a fait quelque chose de bon. Amen, j'aime ça. Alors je répète, si les gens sont attirés, retenus et subséquemment convertis, alors quelqu'un a fait quelque chose de bon. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Je dirais que beaucoup trop d'églises de chrétiens sont extrêmement conservateurs et sans imagination quand vient le temps de prendre les bons apports. Ils ont peur que les moyens utilisés soient considérés comme mondains ou encore charnels. Ils sont convaincus qu'ils doivent utiliser les méthodes les plus spirituelles possibles. Mais le problème avec tout cela, c'est que leurs méthodes spirituelles n'ont tout simplement aucune efficacité. Aucun poisson, aucun homme n'est attiré. Conséquemment, nous devons nous interroger sur le type particulier de moyens à utiliser pour être efficace. Souvent, lorsque j'enseignais dans les églises, posais des questions, demandant aux gens, OK, pour vous, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, et puis on a toujours des réponses qui sont basées sur, je dirais, sur un vocabulaire religieux, entre guillemets, spirituel. Mais je dis souvent aux gens, arrêtez de prendre les termes que nous, on utilise entre chrétiens et parlez de façon à ce que les gens comprennent ce que vous dites afin qu'ils puissent être attirés vers le Seigneur, frères et sœurs. On doit prendre les moyens qu'eux comprennent. Alors, maintenant, moi, je réalise que se séparer du monde est un aspect nécessaire au processus de sanctification et du développement spirituel. Mais parfois, nous devrions considérer comment Jésus est arrivé à conserver une bonne relation avec son Père et en même temps être l'ami des pécheurs. Wow!
Jésus, c'est le meilleur. Jésus, c'est le modèle par excellence. Euh, C'était le plus spirituel. C'était l'homme sans péché. Il y avait une communion incroyable avec Dieu son Père. Et pourtant, il était l'ami des pécheurs et les pécheurs l'aimaient. Et les pécheurs étaient attirés. Alléluia! Je rends grâce à Dieu. Puis quand vous lisez les évangiles, vous voyez souvent Jésus utiliser, on va dire, des paraboles, des analogies, afin que les gens qui l'écoutent comprennent ce qu'il est en train de dire. Alors, alors, comment a-t-il réussi à se garder lui-même sans tâche dans ce monde et avant tout, et avoir tout de même un style de vie que le plus commun des hommes pouvait l'appeler avec plaisir? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et une des leçons que nous apprenons quand nous allons à la pêche est celle-ci. Ne faites pas trop de bruit. Alors, dans le sens qu'il ne faut pas effrayer le poisson. Ce même principe est vrai avec les non-chrétiens. Il est tellement facile de les alarmer et de les effrayer. Il y a eu une campagne d'évangélisation dans les rues d'une ville d'Asie ces dernières années. Des chrétiens sérieux et sincères avaient obtenu la permission d'employer un amplificateur et ainsi leur voix pouvait se faire entendre à plusieurs centaines de mètres. Leur message était aussi sain qu'eux. Ils semblaient même éprouver un certain plaisir à avoir réussi à dire que les gens étaient sur le chemin de la perdition. Mais le ton qu'ils employèrent était tellement rude et imbu de condamnation que personne ne s'est arrêté pour écouter. Personne n'est venu engager une conversation ou chercher de l'aide ou un conseil ou demander de prier pour eux. Cette campagne s'est avérée futile, ce ne fut qu'un lot de bruit servant à effrayer le poisson. Voilà. La Bible dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Wow! Arrêtez-vous sur ce verset-là. Prenez le temps de le lire, de le relire. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous aussi, alors ce verset-là nous parle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé réel dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, par Dieu, par réel, frères et sœurs. Alors, il nous faut comprendre que les gens de ce monde de ténèbres ont besoin d'un message d'espoir. Et surtout, en cette période de pandémie que nous vivons, ils ont besoin qu'on leur offre de l'amour, de la miséricorde et la grâce de Dieu plutôt que son jugement. Faut avoir de l'empathie pour les gens, frères et sœurs. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est facile, je dirais que c'est facile d'avoir de l'empathie pour ces gens qui sont perdus, parce qu'on était perdus, on était dans la même position qu'eux, alors mettons-nous à leur place encore une fois, frères et sœurs. Ayons de l'empathie pour ces gens-là, pour les gens que Dieu met sur notre chemin. Et l'Église locale devrait être la place la plus brillante, la plus enjouée, la plus positive, la plus affirmative de la ville. Elle devrait être la place vers laquelle la personne moyenne est attirée. Et quand cette dernière a besoin d'amour, de compréhension et de compassion, voyez-vous, on le chante. Quand j'ai besoin d'amour, frères et sœurs, c'est quand le Seigneur est là. Et comment les gens vont-ils voir si le Seigneur est là, si ce n'est qu'à travers vous, frères et sœurs? Alléluia! Alléluia! Alors, l'idée principale n'est pas d'effrayer, mais d'attirer. Terminons cette partie en disant que plus nous gagnerons d'âme en Christ, plus nous désirerons en gagner. En anglais, le jeu de mots est plus excellent. Il dit « The more people you win, the more you will want to win. » Alléluia! Alléluia! Alors, plus nous travaillerons à gagner des âmes, plus la tâche deviendra facile. Il faut donc développer notre confiance et notre habileté à gagner des âmes, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. L'expérience
L'expérience vous enseignera une foule de choses et vous deviendrez de plus en plus habile dans ce ministère si excitant. Alléluia! Frères et sœurs, alléluia! C'est l'œuvre la plus excitante dans l'Église d'aujourd'hui. Amen, frères et sœurs. Amen, alléluia! Le deuxième, là, on ne doit pas effrayer le poisson, mais on doit aussi le saisir vivant. Et on voit ça dans Luc, chapitre 5, verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes, c'est ce qui est arrivé à Pierre, à André, à Jacques, à Jean, lorsque Jésus les a appelés à devenir ses disciples. Et beaucoup de chrétiens du premier siècle ont apparemment interprété de cette façon le fait de devenir disciples, car ils n'ont pas attribué l'évangélisation à quelques prédicateurs ou missionnaires spécialement appelés. Quand la persécution les a obligés à quitter leur foyer, ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Vous pouvez voir ça en Actes chapitre 8, verset 4. Alléluia! Alléluia! Amen! Alléluia! Voici, j'aimerais vous donner une petite illustration que j'ai relevée qui dit, après avoir entendu un évangéliste parler de gagner des âmes, le président d'une grande banque lui dit, Monsieur, mon caissier n'est pas chrétien. Voudriez-vous lui parler du salut? Et le prédicateur répondit, il considérerait ma visite comme un devoir professionnel, mais si c'est vous qui lui parlez, il saura que vous vous intéressez personnellement à lui. Très bien, dit le banquier, je lui parlerai si vous venez avec moi. Et le lendemain matin, le prédicateur s'est rendu au bureau du banquier et on demandait au caissier de venir les rejoindre. Après lui avoir présenté le prédicateur, le président de la banque dit, j'aimerais vous parler de ce qu'il y a de plus important au monde, votre relation avec Jésus-Christ. Le caissier lui demanda si c'était plus important que les dépôts, les prêts et toutes les autres transactions bancaires. Oui, répondit le président, beaucoup plus. Alors, dit le caissier, pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt? Amen! J'aime sa réponse. Alléluia. Alors, si le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, comme enfant de Dieu, en voie de devenir disciples, le témoignage devrait être une de nos plus grandes priorités. Peu importe notre occupation, nous devons être des pêcheurs d'hommes. Remarquons ce que le Seigneur dit. Ne crains point, n'aie pas peur. Dieu me parle, Dieu te parle aussi à toi. Dieu nous parle à chacun d'entre nous et il nous dit, ne crains point, ne craignez point. Vous serez pêcheurs d'hommes. Tu seras pêcheur d'hommes. C'est ta destinée. C'est le devoir auquel le Seigneur t'appelle. C'est le ministère que Dieu donne à l'Église. Tu seras pêcheur d'hommes. Et le texte grec utilise encore, je le ramène, le terme zogréo, qui est traduit par pécheur. Ce terme signifie de prendre vivant. Et il n'y a qu'un seul autre endroit que c'est utilisé dans le Nouveau Testament. On en a parlé dans la leçon précédente. Alors, l'implication de ces deux textes est simple, mais des plus importantes. Ou bien, nous nous emparons des âmes pour les rendre à la vie par Jésus-Christ, ou bien le diable s'en empare pour les rendre captifs à sa volonté. Alors, c'est à nous simplement de prendre le temps d'y réfléchir et dire, Seigneur, on veut que ton nom soit honoré, on veut, Seigneur, que ton nom soit prêché parmi toutes les nations et on va commencer par notre propre nation.
Certes, c'est une responsabilité importante, mais c'est également un énorme privilège que de délivrer des hommes et des femmes de la captivité du diable, de Satan, de ce monde dans lequel il règne. La Bible nous dit que le monde entier est sous l'influence du malin. Et si on prend le temps simplement de considérer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, on voit certainement que le monde entier est sous l'influence du malin. Et on voit ce que Paul a écrit dans sa lettre aux Romains. Et si je ne me trompe, donnez-moi, quand il dit dans Romains chapitre 1, j'aimerais qu'on commence au verset 16 qui dit, Paul, je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Au verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Les hommes qui retiennent injustement la vérité captive sont des gens qui sont captifs de ce monde, que le diable, comme la Bible, comme on a mentionné, le monde entier sous l'influence, sont influencés par ce système que Satan a instauré dans ce monde. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc, les gens de ce monde, inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur corps. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Quand moi je lis ça, eh bien, ça décrit exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alléluia. C'est vrai, frères et sœurs. Alléluia. La captivité de Satan et de son effroyable royaume des ténèbres. Alléluia. Retient ces hommes et ces femmes. Alléluia. Et nous, frères et sœurs, on doit être de ceux qui allons, malgré tout, affronter ce monde ténébreux, pour conduire les gens au Seigneur Jésus-Christ et à son royaume éternel de lumière. On veut les sortir des ténèbres pour les emmener à la lumière. Le but de Christ, qui était en fin de compte le plus grand des gagneurs d'âme, était que ses disciples deviennent aussi de véritables gagneurs d'âme. Et Dieu parle autant à vous qu'à moi,
il parle à tous les chrétiens de toute génération, de tout temps. Alléluia. Et je crois que tout chrétien digne de ce nom doit nécessairement devenir un gagneur d'âme. C'est la distinction particulière du caractère chrétien. Cela est mis en évidence dans le commandement de Christ qui dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, peu importe où nous en sommes dans notre vie chrétienne, nous pouvons commencer dans cette école de discipline dans laquelle le maître enseignant nous communiquera sa connaissance et les habiletés nécessaires par le Saint-Esprit pour accomplir ce ministère merveilleux. Hallelujah. Et nous devons par-dessus cela, considérer la valeur d'une âme, et ce dans la prière fervente. Hallelujah, dans une prière fervente. Frères et sœurs, la valeur d'une âme est inestimable. La nature de son origine, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et chaque être humain, quel qu'il soit, renferme ou cache l'empreinte du génie créateur de Dieu en lui, frères et sœurs. On doit leur donner, leur rapporter cette notion que de leur origine, l'homme a été créé par la main de notre Dieu Tout-Puissant. La durée de son existence, on doit leur faire en sorte qu'ils se rendent compte de la durée de leur existence. Bien combien d'entre eux, dans des gens de ce monde, pensent que ils vont vivre peut-être 50, 60, 80, 90 ans, 100 peut-être pour aujourd'hui pour les plus résistants. Après ça, ils sont enterrés, puis il n'y a plus rien. Mais la durée de l'existence va au-delà de la vie sur cette terre. Sur cette terre, c'est le tremplin pour nous lancer dans la vie éternelle. Et ils doivent choisir pour s'enligner vers le bon côté et non pas vers le côté obscur, mais vers le côté de la lumière. Alléluia, parce que la vie, l'âme de l'homme est immortelle, son corps est mortel, mais la vraie personne qui est à l'intérieur de ce corps, de cette enveloppe, eh bien, c'est l'âme qui est immortelle. Alléluia. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur dire que la durée de l'existence, elle est éternelle. Alors, il faut les amener à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, afin qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Le coût, il y a aussi une chose qu'on doit considérer, c'est le coût du rachat d'une âme. Le véritable but de la venue de Christ sur terre n'était pas d'être un enseignant hors pair ou encore même si la Bible déclare, ou encore être un exemple à imiter, il est venu pour mourir comme l'agneau de Dieu, au nom et à la place de l'homme perdu. Le prix qu'il a payé dans sa douleur et sa mort est indescriptible, incalculable et salutaire. Il est devenu la solution de Dieu au problème de l'homme. Hallelujah. C'est comme ça que Dieu aime l'humanité. Il a évalué la valeur de l'âme humaine par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, si Dieu a payé un si grand prix afin de racheter une âme, comment pouvons-nous refuser le maigre sacrifice de proclamer l'histoire d'un si grand amour? Alléluia. Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, tout cela va nous lancer dans la plus grande bataille
pour les âmes. Alléluia. Beaucoup de guerres ont été entreprises sur cette terre dans l'histoire de l'humanité, mais aucune d'entre elles n'a été plus grande que celle entreprise par le diable, par Satan, pour les âmes des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie au calvaire afin de défaire Satan, de détruire sa seigneurie, son emprise, ainsi que procurer un moyen de délivrance pour tous ceux qui mettraient leur confiance en lui, qui se repentirait, changerait d'avis par rapport à Jésus-Christ et viendrait à sa connaissance et connaître le salut en Jésus-Christ. Jésus a tout donné pour nous. Maintenant, nous devons tout donner pour lui, frères et sœurs. Alléluia! On pourrait continuer, frères et sœurs. Mais j'aimerais simplement vous donner quelques... comment je pourrais dire? Peut-être quelques expressions qu'on retrouve dans la parole de Dieu qui nous parlent de l'enfer, qui nous parlent de ce lieu sombre, ce lieu où ceux qui auront rejeté Dieu se retrouveront pour l'éternité. Dieu veut que les hommes se tournent volontairement vers lui au travers l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Mais vous savez, le Satan piège les hommes par la ruse et les garde en captivité pour leur perdition. En fait, le véritable enjeu de cette bataille que livre Satan, c'est l'enfer. Ce lieu est dépeint de plusieurs manières dans la parole. En voici quelques-unes. Voilà, je veux terminer de cette manière. D'abord, en Ésaïe et en Luc, Ésaïe 33, 14, on parle des flammes éternelles. Luc en parle au chapitre 16, verset 24. On parle de l'enfer comme étant un lieu où le ver ne meurt point, comme en Ésaïe 66, 24 et Marc 9, 48. On parle aussi que l'enfer, c'est un lieu d'opprobre où il y a la honte éternelle. On en parle dans Daniel chapitre 12, verset 2. On en parle comme étant d'une fournaise ardente en Matthieu 13, 41, 42 et 50. Un lieu de pleurs et de grincement de dents, nous dit Matthieu 13, 42, 50, ainsi qu'au chapitre 22, verset 13. Ça nous parle dans l'Apocalypse de l'étang de feu en Apocalypse 19, 20 et 20, 15, ainsi que cet étant la seconde mort en Apocalypse 20, 14. Alors, frères et sœurs, alléluia, comprenons bien que sauver une âme de la mort signifie lui épargner une éternité de souffrance, de douleur, de tourment, de désolation, d'angoisse et de tristesse. Alléluia. Je termine en disant que celui qui écoute ma parole, disait l'apôtre Jean, dans son évangile, mais ce sont les paroles de Jésus. Celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, c'est été un privilège pour moi d'être avec vous. Je vous prie peut-être de prendre, peut-être que j'aimerais que vous puissiez réécouter et reconsidérer cette dernière partie qui pour moi semble être la plus importante, et j'aimerais vous lancer le défi de vous de saisir le privilège d'entrer dans cette carrière de gagneur d'âme. Je vous lance le défi encore une fois, 111. Vous, une seule personne, dans la prochaine année, d'amener un seul croyant, un seul inconverti à la connaissance de Jésus-Christ. Lancez-vous ce défi-là. Et vous savez que si on le fait tous, on vient de doubler on pourrait dire notre cellule. Et l'année d'après, eh bien, chacun d'entre vous, vous refaites cela. Et vous allez voir, le Seigneur veut faire des choses extraordinaires. Il ne vous demande pas d'en sauver 1000, 5000. Sauvez-en une seule personne
par votre témoignage, par votre façon de parler, de la façon de vous présenter aux gens, de la façon de leur présenter l'évangile de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de tous ces pécheurs. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci encore et au plaisir de vous revoir avec quelqu'un de plus à vos côtés qui a connu Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous garde.